Des analyses métabolomiques ont prouvé que la baie de goji a des qualités nutritionnelles comparables à la myrtille. Bah, à la limite, achète des myrtilles, ça te reviendra 20% moins cher en moyenne, et t'as plus de chances qu'elles aient pas traversé la moitié du globe en bateau. Si tu fais partie des gens qui achètent régulièrement des baies de goji ou encore qui consomment de la spiruline parce que c'est riche en protéines, cette vidéo est faite pour toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie pour maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Très régulièrement, j'ai soit des clients que j'accompagne, soit également des abonnés à la chaîne qui me demandent qu'est-ce que je pense de tel ou tel super aliment, qu'est-ce que je pense de l'argile verte pour les intestins, qu'est-ce que je pense de la spiruline, qu'est-ce que je pense des baies de goji, qu'est-ce que je pense de la poudre de maca, enfin, voilà, tous ces super aliments qui ont un peu la cote. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui répondrait une bonne fois pour toutes à toutes ces questions. Alors pour ce qui est des super aliments, on va diviser ça en deux familles. Il y a les super aliments qui sont vendus pour leur valeur nutritive, pour certains nutriments qu'ils contiennent en plus grande concentration que d'autres fruits ou légumes par exemple. Et de l'autre côté, on va voir ceux qui ont des vertus médicinales, curatives, qui a priori sont super pour soigner quelques symptômes, pour traiter quelques symptômes en particulier. Ils ont quand même un point commun de manière générale, c'est que souvent ce sont des aliments un petit peu exotiques. On a toujours une coqueluche en fonction des périodes. À un moment donné, c'est la baie de goji, après ça va être la spiruline, après la poudre de maca, après on va avoir également le chou kale qui a eu sa période aussi. Mais ils ont généralement un point commun, pas tous, mais ils ont généralement un point commun, c'est que c'est souvent des aliments un petit peu exotiques qui contribuent à leur côté un peu mystique. Et au niveau marketing, il faut se rendre compte que c'est quand même super intéressant. Cet aspect un peu mystique, cet aspect un peu les tribus mayas, les tribus indigènes utiliser cet aliment pour soigner telle ou telle chose, ou en ce qui concerne la baie de goji, dire que c'est un savoir ancestral chinois qui utilisait ces baies de goji pour soigner telle ou telle chose. C'est très tentant de penser ça, c'est très tentant de penser à ce côté un peu miraculeux de cet aliment qui, incorporé à notre alimentation, va nous permettre de soigner beaucoup de choses, de résoudre beaucoup de problèmes sans qu'on ait particulièrement à remettre en question notre alimentation. C'est forcément humain et tentant de croire à ça, et même si je suis pas du tout en train de cracher dessus en disant que ça n'a aucune vertu, je pense vraiment que certains de ces aliments ont des vertus. Il y en a même certains que moi je vais consommer ponctuellement ou par période parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui vont particulièrement m'intéresser. Mais je voudrais quand même faire la part des choses là-dessus dans la mesure où c'est important de prendre un peu de distance, de voir un peu aussi le marketing qui est derrière, d'une part, et d'autre part aussi de réaliser que ça fait quand même des millions d'années que l'espèce humaine existe par exemple sur le continent européen sans avoir accès à ces aliments-là. A priori, on s'en est plutôt bien sorti jusque-là. Donc bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de ces aliments pour vivre ou pour être en bonne santé. Après, effectivement, c'est important de faire la distinction entre ce qui va être normal et optimal. Et dans une quête de santé optimale, d'optimisation de certains critères, ça peut faire sens de faire appel à ces aliments, tout comme ça peut faire sens de faire appel à des compléments alimentaires. Mais ils ne doivent pas remplacer une certaine hygiène de vie, une certaine alimentation de base que tu devrais avoir. D'autant que c'est important de prendre du recul et de voir tous les aspects d'un aliment. Parce que oui, forcément, l'aliment il va être vendu au niveau marketing pour tous ses bienfaits, mais c'est important de voir aussi les contreparties de ça. Je vais prendre l'exemple de la noix du Brésil que je consomme de temps en temps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ça. La noix du Brésil, par exemple, elle a ce gros avantage. Elle fait partie de ces super aliments qui sont vendus pour leur valeur nutritive parce qu'elle est très riche en sélénium. Et donc moi je la consomme pour ça. Le sélénium c'est un micronutriment qui est vraiment très intéressant, qui a beaucoup de bénéfices pour la santé. Maintenant la contrepartie de ça, c'est que les noix du Brésil sont également très riches en oméga 6 et comme je te l'ai dit également dans une vidéo dédiée, ce qui est important c'est l'équilibre oméga 3 oméga 6 et aujourd'hui on a tendance à avoir plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et un déséquilibre c'est très inflammatoire pour le corps et les noix du Brésil sont vraiment très riches en oméga 6. Donc ça fait sens de les consommer si derrière tu sais qu'il faut que tu fasses attention à ton alimentation au niveau des oméga 3 pour compenser. Bref, l'aliment parfait, le Saint Graal n'existe pas
et c'est important que tu le réalises. Je veux également attirer ton attention sur le fait que la plupart de ces aliments, de ces produits sont déjà extrêmement chers et sont souvent un peu exotiques et viennent de loin, donc au niveau écologique c'est pas toujours top. Alors après je plaisante sur les baies de goji, mais aujourd'hui il y a quand même des baies de goji qui sont cultivées en France, donc certains de ces aliments sont quand même importés pour être cultivés en France, et surtout certains de ces super aliments ont perdu leur dimension exotique parce qu'aujourd'hui ça fait partie des mœurs. Un exemple, ça va être l'ail. L'ail de mémoire ça vient d'Asie, aujourd'hui ça fait partie de notre alimentation au quotidien, on en a, tout le monde a de l'ail chez soi et on cultive de l'ail en France. Mais là où je veux vraiment attirer ton attention, c'est que lorsqu'on va te vendre un aliment, par exemple pour les vertus un peu médicinales, et on va te dire ça c'est super bon quand tu as l'intestin irrité par exemple, ou quand tu as tel problème, et bien il faut savoir que cette solution, elle va peut-être t'aider effectivement à traiter le symptôme, mais elle ne traitera pas les causes. Et c'est important de t'intéresser aux causes. Ça vaut pas forcément beaucoup mieux qu'un médicament, même si effectivement c'est naturel. C'est important de t'intéresser au fait qu'est-ce qui a causé ces symptômes à la base et qu'est-ce que tu peux changer dans ton alimentation de tous les jours pour éliminer ces symptômes. Et tu peux pas dépendre de cet aliment, de ce super aliment pour être en bonne santé. Donc c'est important de prendre du recul par rapport à ça et d'utiliser, et c'est vraiment ça le message que je veux te transmettre, de les utiliser comme un outil. Les noix du Brésil peuvent être intéressantes effectivement si tu te rends compte que un apport en sélénium peut avoir un intérêt pour toi alors que tu as déjà une alimentation qui est riche en oméga 3. La poudre de maca, elle peut être intéressante si ponctuellement tu vas avoir quelques soucis de troubles sexuels ou hormonaux. Là, ça peut être pertinent de prendre de la poudre de maca, ou si tu veux simplement optimiser cette partie-là à un moment donné de ta vie. Mais je te déconseille de dépendre de ces aliments pour les acheter régulièrement, en tout cas pour les consommer de manière régulière au quotidien. Et de manière générale, je t'invite à prendre du recul sur le slogan un peu médiatique, un peu marketing de ces différents aliments. Par exemple, quand je vois que la spiruline est vendue comme étant une excellente source de protéines pour les végétariens et les véganes, les gars, effectivement, il y a peut-être 60% de protéines dans la spiruline, 54% je crois de mémoire, mais la spiruline c'est 60 € le kilo quoi, donc t'as plus vite fait à la limite de prendre des protéines de riz en poudre avec une source bio et ça te reviendra toujours moins cher, 2 fois moins cher au moins. Surtout que va t'enfiler 100 g de spiruline à la cuillère, franchement je te dis bonne chance. Bref, tu l'auras compris, considère ces aliments comme des outils et pas comme la panacée ou tel ingrédient miracle. Prends du recul par rapport à ça, évite d'être dépendant de ces aliments. Si jamais tu es dépendant de ces aliments pour certains aspects nutritifs ou certains aspects curatifs, et peut-être qu'il y a d'autres choses à remettre en question dans ton hygiène de vie. Je tiens à préciser que je me suis concentré sur les super aliments un peu exotiques. La définition de super aliment en soi est assez large. Dans cette définition, certains mettent, et à raison d'ailleurs, des aliments comme les œufs, comme la salade, tout ce qui va être les salades vertes, etc. Les épinards par exemple. Voilà, tous ces aliments-là, bien sûr, peuvent être considérés comme des super aliments et à juste titre. Là, je me concentrerai vraiment sur la partie un peu sombre, on va dire, des super aliments exotiques qui font souvent la une des magazines santé et également des petits articles de blog à droite à gauche. Voilà, je t'invite à prendre du recul là-dessus. J'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Merci de suivre la chaîne. On a passé d'ailleurs les 2000 abonnés, même les 2100 abonnés depuis la dernière vidéo. J'avais tourné les vidéos à l'avance donc je ne l'avais pas mentionné avant. Merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment à le faire, à cliquer sur la cloche pour savoir quand les vidéos vont sortir et être vraiment prévenu et en manquer aucune. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.